Salut à tous, c'est Fabien Renaud de la Team SportMed. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de comment bien chasser le bar en mer du Nord. Nous sommes au mois de septembre. Les bars sont fixés à trous et c'est l'occasion pour nous de pratiquer une chasse exclusive à trous, bien évidemment, dans laquelle on va chasser les très gros pépères. Je rappelle qu'il faut absolument respecter les quotas et respecter la taille des prises. Alors, comme on le voit dans la vidéo, l'eau est beaucoup plus claire que dans les vidéos précédentes, parce qu'au mois de septembre, après l'été, bien souvent l'eau a pu s'éclaircir grâce déjà d'abord au temps. On a eu une météo plutôt favorable qui a permis de chasser les particules en suspension, en tous les cas de faire en sorte qu'elles se déposent et ainsi avoir une eau très claire. Donc on profite de cette eau très claire pour avoir des belles images du biotope et de voir comment les poissons circulent à trous au Cap Griné. J'utilise ici toujours un trident MATC comme d'habitude dans mes vidéos dans la chasse sous-marine en mer du Nord. Trident MATC, je rappelle, est très utile et même indispensable pour fixer les bars à trous comme on le voit sur cette image. Le bar est complètement séché, il ne bouge plus. Ça lui évite d'émettre des vibrations et ainsi de faire fuir les autres poissons. Le but du jeu étant de respecter la zone, respecter le calme et respecter l'environnement. On sort le poisson très facilement une fois qu'il est séché. Et on voit que la discrétion est complètement respectée. Alors la chasse sous-marine à trous impose beaucoup de réflexes, notamment quand on chasse à l'indienne. Il faut pouvoir avoir de très bons réflexes et des bons tirs à la volée. Il faut aussi être très discret comme on l'a vu ici dans le trou. Il y avait deux poissons, le premier est passé et caché un second. Il y en avait même un troisième qu'on ne voyait pas sur l'image. Mais ça veut dire que dans ces trous, en fait, les bars sont en paix. Ça nous permet de bien les surprendre quand on est très très discret. On voit ici que c'est efficace de scotcher un bar encore une fois. Ici, le poisson est plutôt tétanisé. Alors sur cette séquence, je suis allé sur une épave. On voit que l'eau est plus sale sur l'épave, plus de particules en suspension. À peine vu ce bar énorme que je l'ai tiré. Alors il faut être à la fois précis, avoir des réflexes. Et puis quand on tombe sur un gros bar sur épave, avant qu'il nous voie, il faut le frapper parfois même en plein flanc. Pas hésiter à lui mettre une flèche bien placée pour le sécuriser, comme on le voit ici. Parce que demain ils sont extrêmement nerveux, donc ils peuvent gicler à tout moment. Et puis en plus de ça, il faut assurer le tir et ramener le poisson. Je rappelle que le sport national chez nous, c'est de ne pas perdre le poisson, de ne pas le déchirer. Et c'est bien pour ça qu'on utilise des tridents MATC. Ici encore une fois, un poisson tiré dans une fenêtre assez short et il est sorti sans problème. Alors c'est pas toujours le cas, Parfois pour réussir à faire des très gros bars, il faut réussir à se positionner dans des trous qui sont parfois exigus, comme on le voit ici. Alors il faut faire preuve de patience, pratiquer des agachons dans les trous assez longs, respecter le passage du poisson, respecter l'environnement, prendre son temps avant de tirer, pour pouvoir, un, assurer le poisson, et deux, respecter ce qui se passe et la vie à l'intérieur des trous. Parce qu'une fois qu'on a tiré le poisson, le but c'est que les autres y restent. Alors ici on voit que je prends vraiment mon temps pour avoir une bonne fenêtre de tir. Trouver le poisson qui me convient et voilà, il est fléché. Ça fait une belle action. Le poisson est sorti sans difficulté. et le trou est préservé, la vie à l'intérieur du trou est préservée.
Alors c'est pas toujours simple la chasse à trous chez nous parce que on se souviendra que on soulignera qu'il y a beaucoup de courants. La mer du Nord, c'est un des endroits où il y a le plus de courants en France, comme à Barfleur. La fenêtre de tir ici, c'est un petit carré. Et j'attends et j'agachonne pour avoir un très gros bar. Alors je tire le poisson. Malheureusement, le poisson il est enragué. La fenêtre de tir est tellement étroite que je n'arrive pas à sortir le poisson. Très compliqué. Je me rends compte que ça va pas être possible sur une première apnée, donc j'ouvre mon moulinet, je remonte à la surface et je vais aller attacher mon arbalète sur ma planche qui est elle-même grappinée au fond, ancrée. Je redescends avec une seconde arbalète, je saisis la première flèche que j'ai tirée pour fixer le bar. Et ensuite, je le sèche avec un tir dans le bulbe de manière à pouvoir le sortir un peu plus tranquillement sans qu'il se secoue dans tous les sens. Je remonte ma seconde arbalète et je redescendrai pour attraper le bar. C'est mission accomplie. Le bar est un peu plus petit que ce que je pensais malheureusement. Mais le but du jeu, c'était de l'avoir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires YouTube. À bientôt.